En arrêt de travail, à quelle fréquence sont versées mes indemnités journalières par l'assurance maladie? De quoi a besoin ma caisse d'assurance maladie pour indemniser mon arrêt de travail? Pour que votre arrêt de travail commence à être indemnisé, votre caisse d'assurance maladie doit avoir reçu un arrêt de travail et les éléments de salaire nécessaires au paiement. Si vous êtes salarié, c'est votre employeur qui transmet une attestation de salaire. Si vous êtes au chômage, adressez à votre caisse d'assurance maladie vos 4 derniers bulletins de salaire avant chômage. Si vous êtes travailleur indépendant, votre caisse d'assurance maladie a tous les éléments à sa disposition. Pour plus d'informations, demandez arrêt de travail à Amélie Bott, le petit robot de l'assurance maladie. J'ai reçu mes premières indemnités journalières. Quand recevrai-je les suivantes? Une fois le premier versement fait, les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours. Mais attention, dans certains cas, le versement des indemnités journalières peut être décalé. L'enregistrement d'une prolongation d'arrêt peut modifier la date du paiement suivant. Comment ça marche? Votre médecin vous prescrit une prolongation d'arrêt de travail. Son enregistrement par votre caisse d'assurance maladie déclenche automatiquement le jour même un nouveau paiement des indemnités journalières. Ah, d'accord. C'est pour cela que j'étais payé le 10 alors que je m'attendais à être payé le 15. Exactement, Mais pourquoi n'ai-je pas le même montant que la dernière fois alors? parce que votre caisse d'assurance maladie ne peut pas vous payer des jours d'arrêt par anticipation. Si elle vous paye le 10, elle ne peut vous verser que les indemnités journalières qui vous sont dues jusqu'au 10. Ah, d'accord. Et après? Après, les paiements reprennent tous les 14 jours, sauf si une nouvelle prolongation d'arrêt vient à nouveau décaler les paiements. Le paiement des indemnités journalières peut être interrompu si l'arrêt se poursuit au-delà de 6 mois. Au-delà de 6 mois d'arrêt de travail, de nouvelles conditions sont à remplir pour avoir droit au paiement des indemnités journalières. Pour vérifier si vous remplissez les conditions, votre caisse d'assurance maladie a besoin de nouveaux documents complémentaires. Ah bon? Lesquels? Si vous êtes dans cette situation, demandez arrêt de travail à Amélie Bott, le petit robot de l'assurance maladie, et vous saurez si vous avez des démarches à réaliser en fonction de votre situation. Un changement de risque pendant votre arrêt de travail peut modifier la date du paiement suivant. Comment ça marche? Prenons un exemple. Vous étiez en arrêt de travail pour maladie avant votre congé paternité. Oui, et je n'ai plus d'indemnité journalière depuis que je suis en congé paternité. Comment ça se fait? À chaque type d'arrêt, votre caisse d'assurance maladie peut avoir besoin de documents différents. Par exemple, une attestation de salaire paternité à transmettre par votre employeur. Ah, je comprends mieux. Et le temps que les démarches soient faites, cela peut décaler la date du paiement de mes indemnités journalières. N'hésitez pas à demander arrêt de travail à Amélie Bott et vous saurez tout sur les démarches que vous avez à réaliser. Le versement des indemnités journalières et le temps partiel thérapeutique. Après mon arrêt de travail, mon médecin m'a fait reprendre mon travail en temps partiel thérapeutique. Quand serai-je payé? En temps partiel thérapeutique, les indemnités journalières ne sont plus versées tous les 14 jours, mais une fois par mois, à réception pour les salariés de l'attestation de salaire transmise par l'employeur. Attention, pour le temps partiel thérapeutique du mois, ce n'est que le mois suivant que votre caisse d'assurance maladie vous indemnise si elle a reçu l'attestation de salaire de votre employeur. Ah, d'accord. Donc si je suis en temps partiel thérapeutique au mois de janvier, ma caisse d'assurance maladie m'indemnisera en février. Exactement. Et si vous êtes toujours en temps partiel thérapeutique en février, il faudra que votre employeur transmette une nouvelle attestation de salaire en mars. Donc, en temps partiel thérapeutique, je suis payé une fois par mois et il faut une nouvelle attestation de salaire tous les mois. J'ai compris. Pour mieux suivre le versement de vos indemnités journalières et éviter tout tracas, ayez le réflexe Compte Amélie. Vous pouvez visualiser les paiements effectués, les documents réclamés par votre caisse, ceux en attente de traitement, etc. Maintenant, vous savez tout sur le calendrier de paiement de vos indemnités journalières. Un doute? Une question? Amélie Bot et votre compte Amélie sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.